Alors voici le deuxième volet concernant la maîtrise de la procréation. Il s'agit ici de présenter les techniques de procréation qui sont médicalement assistées ou encore PMA. Donc on va présenter dans un premier temps les causes d'infertilité. On va présenter ensuite quelques techniques de procréation médicalement assistée, très simplement, et on va donner un mot sur l'éthique. Alors d'abord, la fécondation, petit rappel, résulte de la fusion entre un spermatozoïde avec l'ovocyte. Donc il va en résulter un embryon qui va donc se développer dans la cavité utérine jusqu'à la naissance. C'est la grossesse. Alors un couple peut recourir à la PMA parce que eh bien, ce principe fondamental de la fécondation n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Et toutes les techniques de procréation médicalement assistée sont là pour justement permettre la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Alors, pourquoi une infertilité? Alors chez la femme, l'équilibre hormonal joue un rôle essentiel dans la fertilité. Et donc un trouble du fonctionnement hormonal peut entraîner des troubles de la maturation, voire de l'ovulation de l'ovocyte. Alors il peut y avoir des dysfonctionnements tubaires au niveau des trompes, c'est-à-dire un tiers des femmes qui ne parviennent pas à avoir une grossesse et présentent des dysfonctionnements de tubaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être partiellement ou totalement obstrués. Ça peut être associé à une endométriose ou à des malformations anatomiques. Alors chez l'homme, les troubles de l'infertilité sont associés souvent à des troubles de la maturation des spermatozoïdes et à des malformations anatomiques. Alors les malformations anatomiques, donc ça peut être par exemple une obstruction des canaux déférents. Alors les techniques de procréation médicalement assistée. Alors, les spermatozoïdes acquièrent leur capacitation, leur pouvoir fécondant quand ils traversent la glaire cervicale. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de capacitation. Et si la stérilité est due justement à une glaire cervicale beaucoup trop épaisse, et donc c'est ce qu'on appelle une stérilité cervicale, et bien l'insémination artificielle peut se faire intra-utérine avec le sperme du conjoint. Et donc cette insémination consiste à injecter les spermatozoïdes préparés directement dans la cavité utérine le jour de l'ovulation chez la femme. Alors pour ça, on va recueillir donc les spermatozoïdes et on va les préparer de façon à séparer les spermatozoïdes qui donc ont une bonne mobilité, et on va concentrer ainsi les spermatozoïdes. Et parallèlement à cela, on va préparer la dame. Donc une préparation hormonale de sorte de synchroniser l'insémination avec l'ovulation. Et il y a une injection ensuite des spermatozoïdes directement dans la cavité utérine. Alors le deuxième type de fécondation, donc de procréation médicalement assistée, c'est la fécondation artificielle. Alors préalablement, on va préparer la femme de façon à ce qu'il y ait un développement de plusieurs follicules. Donc on peut voir ici chez une femme qui a été préparée et une femme qui n'a pas été préparée. On voit ici à droite qu'il y a de nombreux follicules qui sont prêts. Alors ensuite on va les prélever. Donc il y a un prélèvement juste avant l'ovulation de plusieurs ovocytes qui seront donc ainsi conservés et mis en culture. Après, on va mettre en contact les ovocytes qui ont été prélevés avec les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur. Et au bout de 48 heures en culture, on va obtenir des embryons avec 2-4 cellules. Ces embryons seront ensuite réintroduits, donc retransférés dans la cavité utérine chez la femme. Et du coup, on parle de fécondation in vitro et transfert d'embryons, donc ou FIVET. Alors, cette technique permet de court-circuiter à la fois les trompes
lors d'une stérilisation, une stérilité tubaire. Et en plus, elle permet de rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes directement dans le tube à essai, et donc pour passer outre les stérilités masculines. Alors, la fécondation in vitro peut être associée donc à l'ICSI. Et donc, il s'agit dans ce cas-là d'injecter directement le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le cas où le pouvoir fécondant des spermatozoïdes est trop faible parce qu'il y a trop peu de spermatozoïdes ou parce qu'ils sont trop peu mobiles ou parce qu'ils ne savent pas reconnaître correctement l'ovocyte. Alors dans ce cas-là, il faut prélever directement les spermatozoïdes, donc par une ponction ou une biopsie du testicule, donc une ponction au niveau de l'épididyme, puisque on a vu que au niveau de l'épididyme, les spermatozoïdes vont acquérir leur mobilité et donc seront stockés à ce niveau-là. Alors sur la PMA et l'éthique, donc chaque pays de l'Union européenne va réglementer les techniques en fonction de plusieurs critères, notamment de l'histoire, de critères sociologiques, des convictions philosophiques et religieuses. Alors en France, les embryons surnuméraires sont la propriété du couple, et si le couple ne se manifeste pas, les embryons sont conservés et congelés. Les tests de dépistage préimplantatoire peuvent être réalisés, mais ils ne sont pas obligatoires. S'ils sont acceptés par le couple et qu'ils se révèlent positifs, la décision finale revient au couple dans tous les cas. Les dons de gamètes est autorisé, il est anonyme, il est gratuit. Il existe quand même des conditions pour le donneur, donc des conditions d'âge, situation maritale et un état de santé qui est donc satisfaisant. Les dons n'est autorisé que pour un couple qui sera hétérosexuel.